Hey, bonjour les amis. Eh bien écoutez, bienvenue dans ce petit live que je vais vous faire aujourd'hui. Je voulais vous partager un petit moment sur la communication. J'étais en discussion un jour avec mon fils et qui me disait, papa, souvent je suis dans le réactionnel. Et c'est vrai que quelque part il y avait quelque chose, peut-être que moi dans l'éducation, et puis peut-être qu'à l'époque, parce que je vous rappelle, je suis quand même dans ma 6e décennie, et j'étais peut-être dans ce mode-là, dans ce mode de réactionnel. Et c'est vrai que à l'âge de 40 ans, j'avais fait un stage avec Jacques Salomé et qui me disait, tu sais Jean-Pierre, il faut passer le plus vite possible du mode réactionnel au mode relationnel. Et ça, c'est vrai. Parce que tant que je suis dans le mode réactionnel, j'ai des difficultés à communiquer avec l'autre. Alors simplement une chose, vous pouvez le vérifier, quand vous commencez à communiquer avec quelqu'un et qui commence à passer dans le mode réactionnel, il va falloir simplement l'entendre. Alors je vous dis, personne n'est parfait, même moi. Parfois, j'arrive encore à être dans le mode réactionnel. Le moins possible. Mais c'est pas grave, il ne faut pas se culpabiliser, il faut simplement y mettre de la conscience et simplement rectifier le tir pour la prochaine fois. Mais quand vous entendez ce que vous dit l'autre, quand vous êtes présent, complètement présent à lui, il y a de fortes chances qu'il passe dans le mode relationnel. Quand la personne se sent entendue et que vous êtes présent à elle, c'est rare qu'elle continue dans le mode réactionnel. Et une petite astuce, souvent moi j'emploie, parce que ce que je vous dis, j'essaie de le mettre en pratique dans ma vie. Quand je vois que la personne commence à monter dans le mode, en passer en mode réactionnel, simplement je reformule ce qu'elle m'a dit. Et si jamais il y a quelque chose que j'ai mal compris, elle va me le resignifier. Et là, je vais le redire. Et là, vous allez être surpris. Parce que quand la personne se sent entendue, elle passe d'un mode réactionnel très haut et elle revient dans le relationnel. Voilà. Ça, c'était la petite chose et la petite touche que je voulais vous donner. Et puis, il y a une autre chose aussi que je voulais partager avec vous. Alors, j'ai été à une conférence d'une dame qui s'appelle Madame Alvarez. J'ai été surpris, on était à Rouen. Il y avait 700 personnes. Alors, au départ, je me disais, l'éducation de l'enfant, ouais, bon, je sais pas si je vais y aller. C'est vrai que j'ai un fils maintenant de 36 ans, et je me disais, pour moi c'est passé, c'est fini, j'apprendrai rien. Elle ne m'apporte rien. Et à ma grande surprise, j'ai été très surpris de voir cette personne. Donc simplement pour tous les lundis et mardis, j'ai un petit bébé que j'ai vu depuis sa naissance, que je garde et que je vois évoluer. Et c'est souvent, j'ai fait le rapprochement dans l'expérience, parce que mon approche vis-à-vis de l'enfant est complètement différente maintenant. Et je me suis aperçu que ce qu'elle disait était vrai. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est par rapport à cette dame, et ça c'est vraiment super, c'est qu'elle était dans l'expérience. Elle vivait l'expérience. Elle a monté, elle a passé le diplôme d'institutrice. Elle a appliqué ce qu'elle a mis dans une école à Gennevilliers, un quartier chaud. Elle l'a mis en place et ça a fonctionné. Et elle s'inspire aussi beaucoup des neurosciences, ceux sur lesquels moi je m'inspire aussi. J'aime beaucoup les neurosciences. Et souvent je dis que les neurosciences, c'est la science qui explique la spiritualité. Même si dans la partie spiritualité, tout n'est pas explicable. Il y a des fautes de l'ordre de l'irrationnel et c'est tant mieux. Je reviens juste une chose que j'ai oublié de vous dire, pour éviter de vous culpabiliser. Quand vous êtes dans le réactionnel et que l'émotion monte, surtout, ne vous culpabilisez pas. Personne n'est parfait. Et si vous rencontrez quelqu'un de parfait, vous ne me le présentez pas parce que je vais m'ennuyer avec lui. Voilà. Et puis maintenant, je passe à une partie qui est pub, dans la région de la Loire, à Montbrison exactement, une petite sous-préfecture de la Loire. Je vais donner une conférence à la MJC de Montbrison. Le thème, ça sera les neurosciences et le bonheur. Donc là, j'ai été formé, vous savez, j'ai été formé dans 2 domaines que sont l'énéagramme et les neurosciences. Et je pense que ça se complète complètement. Neurosciences et énéagramme peuvent parfaitement s'imbriquer. Donc là, je serai plutôt dans la partie neurosciences. Alors on parlera des neurosciences. Alors moi, ce qui me plaît beaucoup, vous savez, dans ma vie de tous les jours, je suis un pompier qui est en retraite.
Et puis, je fais partie de la protection civile et je donne des cours de secourisme. Et je me rappelle d'un temps qui est très vieux, c'était en 1986, quand je préparais mon examen de moniteur de secouriste, j'avais de l'anatomie physiologie, chose que n'ont plus les moniteurs de secouristes de maintenant, ou très peu de surveillants. Mais moi, j'étais un passionné d'anatomie physiologie. Et c'est pour ça que tout s'imbrique maintenant, je pense, ça c'est mon point de vue, que nous avons toutes les clés pour être plus heureux et pour mieux vivre sa vie. Ça ne sera pas un bonheur parfait, ça ne sera pas un long fleuve tranquille, si je vous disais ça, vous ne me croiriez pas. Mais dans cette conférence, je vous proposerai des pistes et des outils et des moments de réflexion pour appréhender mieux sa vie et mieux vivre son bonheur. Je vous proposerai des outils, on en pratiquera peut-être un le jour même, 10 minutes je vous rassure. Un outil que moi je pratique beaucoup, qui est la méditation, mais sur 5-10 minutes, et comment l'utiliser dans son quotidien pour être mieux et pour mieux appréhender à la vie. Moi je pense que nous avons tout l'équipement, nous avons un cerveau, nous avons un subconscient, nous avons un corps. Et que si on sait s'en servir, si on trouve les clés, on peut commencer à améliorer sa vie. Ça, par contre, j'en suis persuadé. Vous savez, moi, je viens d'un endroit où ça a été compliqué pour moi. J'ai été élevé par des nourrices, dans des internats, dans des pensions, avec une mère qui, parfois, m'abandonnait, je revenais. J'ai eu comment vous dire, une identification par rapport au couple très désastreuse. En fait, c'était un père violent. C'était très compliqué pour moi. Donc vous verrez qu'à travers ma propre histoire, lors de cette conférence, comment moi j'ai pu évoluer. Je vous donne simplement un exemple. Quand j'ai quitté cette violence familiale, à l'âge de 17 ans, je suis parti. Et j'étais obèse, je pesais 110 kilos. Et j'ai jamais compris pourquoi. D'un coup, le poids s'en est emmené. À l'époque, j'étais très jeune, je ne comprenais pas. Je suis passé d'un poids de 110 kilos à un poids parfaitement normal où j'étais bien. Et c'est pour ça que je dis souvent que, quand on fait un régime alimentaire, il faut vraiment qu'il y ait les trois conditions. La partie émotionnelle, la partie physique et la partie alimentation. Mais la partie émotionnelle prend une grande place là-dedans. Donc voilà, cette conférence aura lieu à la MJC de Montbrison, le jeudi 14 avril, je bafouille, le jeudi 14 juin à 19 h à Montbrison, c'est rue Charles de Gaulle, donc c'est vrai que tout le monde ne pourra pas venir parce que ce sera plutôt les gens de ma région, mais je vous invite à venir nombreux, nous partagerons, vous me donnerez votre avis, j'essaierai de vous proposer ces pistes parce que moi j'y crois beaucoup, et je crois beaucoup à l'énergie, mais comment la contacter, comment se mettre en route pour essayer d'effectuer ce changement. Nous verrons qu'à travers les neurosciences qui sont très proches de la PNL, à travers les neurosciences, nous comprendrons beaucoup de choses. Comment fonctionne notre cerveau, comment fonctionne notre subconscient, et comment on peut accéder à cette partie du subconscient et commencer à changer les données. Alors, quand j'ai décidé de faire cette vidéo, je dis toujours que si la personne est vraiment en grosse difficulté, elle peut se faire accompagner par un thérapeute. Et pourquoi pas? Moi, simplement, je vous donnerai des pistes pour que vous, au quotidien, vous puissiez commencer ce que moi j'appelle un auto-coaching, à vous mettre en route pour être plus heureux, pour vous sentir mieux dans votre vie. Moi, j'y crois beaucoup à ça. Voilà. Ce que je voulais rajouter peut-être, c'est que nous avons tous des chemins parfois difficiles, des chemins avec des histoires difficiles, des histoires compliquées, mais que nous avons tous la possibilité d'inverser la vapeur. Donc voilà, moi je vous attends tous le jeudi 14 juin à la MJC de Montbrison à 19 h, et là on va passer une superbe soirée. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Vous pourrez toujours réserver vos places auprès de la MJC à Montbrison. À très bientôt, je vous embrasse, je vous aime.